Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Voici mon nouveau look avec des lunettes. J'ai pas le choix. Tout le monde vieillit. Pour ma part, ma vue s'affaiblit. J'ai 53 ans. Et puis, c'est ça, j'ai pris des notes. Alors, pour que ça aille un petit peu mieux, que je n'aie pas à me soucier de forcer ma vue pour lire mes notes, j'ai décidé de les mettre. Ouais, quand même, j'apprécie. J'aime bien mes lunettes. C'est ça. Alors, je viens comme ça devant vous, à l'improviste, un petit peu par rapport à la structure de la vidéo, là, parce que habituellement, bon, je fais une audio, je l'enregistre, et puis tout mon texte est écrit, et puis c'est bien dit, puis tout ça, mais là, parce que le temps avance à grands pas, j'ai pas tant d'occasion de faire de vidéos que ça, parce que ça doit être un moment où est-ce que, bon, c'est tranquille dehors avec les voisins qui sont encore peut-être à dormir. Alors j'en profite parce que c'est tôt le matin. On est apparemment peut-être à 6h30 le matin, 7h au plus. Et puis c'est ça. Donc je vais faire des erreurs, c'est sûr. Ce ne sera pas parfait. Je vous demande pardon. Mais c'est comme ça. Vous allez voir le vrai Joël. Alors c'est ça. J'ai 3 gros points à vous partager par rapport à la semaine prochaine, entre autres. Et puis l'année que Jésus pourrait revenir sur terre, accomplir la fête des expiations. Donc, le premier point, c'est justement sur l'année de la crucifixion de Jésus-Christ, qui pourrait être en l'an 30. Le deuxième point serait sur le grand dragon rouge d'Apocalypse 12, dont il y a eu des développements, voilà, maintenant 2 semaines. Et puis, le troisième point étant la date de la fête du vin. Alors, c'est ça. Le premier point étant l'année de la crucifixion de Jésus. Il faut savoir que par rapport au plan de Dieu de ces 1000 ans, et que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, eh bien, étant donné qu'il a créé la terre et toute forme de vie en 6000 ans, donc depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, il y aurait 6000 ans qui seraient sur le point de se terminer. Et puis, on a une prophétie dans Osée 6.2 qui nous indique que dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face. Voulant dire que Jésus, depuis sa mort à la croix, voilà maintenant 2000 ans, indiquant les 2 jours, serait sur le point de se terminer et que le 3e jour, s'adressant au peuple juif, il disait qu'il les ferait vivre, donc dans le règne de 1000 ans. Lorsque Jésus reviendrait à la fin des 6000 ans, au début du 5000 ans, serait le 3e jour. Donc, si l'on se fie à certains documents, l'histoire semble confirmer que c'est en l'an 70 que le 2e temple a été détruit. Selon le Talmud juif dans Yoma 39b, il est écrit « 40 ans avant que le temple ne soit détruit, les portes du lieu saint s'ouvrirent eux-mêmes », faisant référence au voile qui a fendu en deux lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit « 40 ans avant la destruction du temple, la lumière occidentale du chandelier, la menorah, s'est éteinte, le tissu cramoisi est resté cramoisi, et le sort pour l'Éternel est toujours venu dans la main gauche. » La lampe la plus importante de la menorah à 7 chandeliers dans le temple s'était éteinte et ne brillait pas. Chaque nuit, pendant 40 ans, plus de 12 500 nuits consécutives, la lampe principale du chandelier du temple s'est éteinte de son propre gré, quelles que soient les tentatives et les précautions que les prêtres ont prises pour se protéger contre cet événement. Chaque année, le tissu rouge sur la porte du temple devenait blanc, comme pour signifier que l'expiation des péchés était acceptable pour le Seigneur. Cet événement annuel s'était produit jusqu'à l'an 30. Par la suite, le tissu restait couleur cramoisie chaque année jusqu'au moment de la destruction du temple. Un tirage au sort du sort était jeté le jour des expiations. Le sort choisi déterminait lequel des 2 boucs serait pour l'Éternel et quel bouc serait Azazel ou le bouc émissaire. Au cours des 200 ans précédant la crucifixion, lorsque le grand prêtre choisissait l'une des 2 pierres, cette sélection étant régie par le hasard, le résultat était que le prêtre
sélectionnait une pierre noire aussi souvent qu'une pierre blanche de manière interchangeable. Mais pendant 40 ans d'affilée, après cette année fatidique de la crucifixion, le grand prêtre cueillait toujours la pierre noire. Qu'est-ce qui est spécial aussi, c'est que la commission trilatérale qualifie 2023 de première année du nouvel ordre mondial. Le BRICS aussi va tenir un sommet du 22 au 24 août prochain. Le BRICS étant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Dans Genèse 11, le premier ordre mondial a fait émergence. Et puis il est mentionné « faisons des briques ». Quand même spécial parce que BRICS, en français, est le mot brique. Et puis on pourrait faire un lien avec les briques et la franc-maçonnerie, n'est-ce pas? Ce qui est quand même aussi important de souligner est que les 18 et les 19 septembre prochains, il va y avoir aussi un sommet concernant l'agenda 2030 qui existe depuis 2015 et puis il va faire en sorte qu'ils vont confirmer un plan d'une durée de 7 ans d'action accélérée afin d'atteindre leurs 17 objectifs de développement durable. Donc, c'est quand même spécial. On sait que Satan connaît les Écritures et puis il va confirmer un traité avec plusieurs dans Daniel, c'est mentionné dans Daniel 9, 27. Et puis c'est un traité qui va être d'une durée de 7 ans. Mais ce traité-là, lui, il va le confirmer. Donc, moi, ce que je pense, ce qui pourrait se produire, c'est une supposition, c'est que si Jésus revient à la fête des expiations, c'est là que pourrait se faire le traité avec plusieurs et la confirmation par l'Antéchrist de ce traité-là. Donc, si le sommet qui va avoir lieu à la fête des trompettes, en passant, de cet agenda-là de 2030, dit qu'il va y avoir un plan de 7 ans, bon, peut-être que le plan va être comme mis en place, signé de la part des nations, et puis qu'ensuite, c'est ça, à la fête des expiations, l'Antéchrist confirmerait ce traité-là, le rendrait plus fort, parce que c'est le mot gabar pour confirmer, va rendre plus fort, va solidifier l'alliance ou le traité, puis il va l'améliorer. C'est ça que le mot veut dire en hébreu. Donc, le deuxième point que j'aimerais vous partager, c'est par rapport à Apocalypse 12, parce que Apocalypse 12 fait mention d'un grand signe dans le ciel, mais particulièrement aussi parce que ce signe-là est survenu en 2017, le 23 septembre. Il y a un autre signe qui va suivre, et ce signe-là va comme suit. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, on voit clairement ici que il va y avoir un autre signe dans le ciel. On peut lire également dans Luc 21-25 qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Mais qu'est-ce qui est incroyable, c'est que le 12 juillet, il y a une personne avec son télescope qui a vu une étoile rouge dans le ciel. Et puis, selon des experts qui suivent la planète Nibiru, le destructeur, pour utiliser un autre terme, ou encore une qui l'appelle planète X, cette étoile-là serait Nibiru. Et puis, pourrait particulièrement être l'autre signe dans le ciel, dont Jean nous écrit dans Apocalypse 12. C'est une étoile, c'est pas une planète. Donc, moi, je ne suis pas un expert, mais je sais pertinemment que le système est perturbé présentement. On a des éruptions solaires, des signes dans le ciel, dans le soleil. C'en est ça, des éruptions solaires par rapport justement apparemment de cette planète-là qui approche, de cette étoile-là. Ils disent que c'est une étoile, mais on l'appelait le Planète X. Écoutez, moi, je fais juste vous partager l'information, mais certainement, on peut voir qu'il y a des changements climatiques, c'est sûr et certain.
On a des tremblements de terre, des déluges. Ça, c'est depuis des années, mais là, particulièrement cette année, les feux de forêt. C'est sûr que les médias peuvent amplifier le tout, puis ils vont le faire pour créer la peur, mais certainement, quand on sait pertinemment que il y a un deuxième soleil. Donc, cette planète-là, cette étoile-là, vient avec un autre système solaire parce qu'on voit clairement un autre soleil dans le ciel. On le voit surtout au lever du soleil, le soleil qu'on connaît en tout cas, et puis au coucher. Il y a plusieurs vidéos là-dessus, j'en ai publié plusieurs. Je vais essayer d'en trouver une pour vous la montrer pendant cette vidéo-là. Donc, on sait pertinemment que le grand signe dans le ciel comporte un autre signe, et puis ça pourrait très bien être l'étoile rouge qui a été découverte. Et puis, en plus de ça, l'expert qui s'appelle Mike Around the World, qui en parle, ça fait des années maintenant avec le pasteur Paul Begley, dit que même a prévenu 2 semaines à l'avance qu'on était pour la voir. Écoutez, j'ai écouté la vidéo, j'ai pas eu le temps de la finir, là, mais 2 semaines avant son arrivée, il avait dit qu'il était pour être visible dans 2 semaines. Donc, c'est quand même crédible selon moi. Et puis, c'est ça. L'histoire le confirme, même les Égyptiens en font mention dans leur dessin à plusieurs occasions. Le magma augmente, monte à la surface, pouvant créer probablement des feux, qui sait. Ensuite de ça aussi, on a les ciels rouges qui nous apparaissent comme ça de plus en plus. Le ciel violet. Il y a des phénomènes extraordinaires qui se produisent, c'est sûr. C'est ça. Même le directeur général de l'OMS a dit lundi, le 6 juillet, que le monde a enregistré la journée la plus chaude de son histoire. Au cours des prochains mois, nous nous attendons à une série de phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses, des inondations, des ouragans et des vagues de chaleur qui sont tous préjudiciables à la santé humaine. Donc, c'est sûr que l'élite sait pertinemment ce qui s'en vient, que la planète X s'en vient, que ça va causer des catastrophes incroyables, et puis ils nous préparent à ça, sans nécessairement le dire aux gens que c'est ça, mais pour faire peur au monde, pour imposer justement l'empreinte carbone, que les gens, après qu'on soit partis, moi je le pense en tout cas, vont devoir avoir une limite sur leurs dépenses de carbone par rapport à la dépense de gaz, l'électricité, la consommation d'électricité. Les gens ne pourront pas manger de viande autant qu'ils vont le vouloir. Il va y avoir une limite sur tout ça. Et puis, une fois que la limite est atteinte, vous ne pourrez plus quasiment opérer, dans le fond, parce que si la limite est atteinte, puis vous allez, supposons, je dis vous, là, mais c'est un exemple, parce que moi, je pense qu'on ne sera plus là, l'Église ne sera plus là. Mais si vous allez au magasin, vous allez vouloir acheter quelque chose, là, ça va être comme la Chine. Si vous n'êtes pas un bon citoyen, si votre crédit social n'est pas à niveau, n'est pas assez élevé, vous ne pourrez pas acheter ce que vous voulez acheter à l'épicerie, même à la station d'essence. Puis moi, je pense que la Chine est le dragon rouge d'Apocalypse 12 aussi par rapport au pays, parce que Israël représente la femme enceinte du grand signe dans le ciel. Donc, Satan et son régime communiste extrême, comme la Chine, est, selon moi, le dragon rouge d'Apocalypse 12. Et puis en Chine, c'est ça, tout est numérique. Vous avez besoin de votre cellulaire pour même aller aux toilettes. Et puis, il n'y a plus de transactions liquides, là, de monnaie liquide. Donc, c'est clairement la Chine qui est, selon moi, le pays qui représente le dragon rouge d'Apocalypse 12. Vous voyez le titre aussi qui suit « La vision de l'avenir de l'ONU, un corps suprême et une identification numérique pour nous gouverner tous ». Parlons maintenant de la
date de la fête du vin qui tombe le 9 de Av cette année, à toutes les années dans le fond. Donc encore là, la fête du vin a son importance par rapport à l'enlèvement de l'Église parce que Jésus a dit aux apôtres avant d'être crucifié au dernier souper, il a dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc le vin nouveau est justement le premier vin qui est bu pendant la fête du vin. Puis qu'est-ce qui est vraiment surprenant, c'est que dans la Bible Septante, il est mentionné le banquet du vin. Vous allez voir la comparaison, c'est dans Exode 32, 18. On peut lire « Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et puis là, on peut lire dans la Bible Septante, « Et Moïse dit, « Ce n'est pas la voix de ceux qui commencent la bataille, ni la voix de ceux qui commencent le cri de défaite, mais la voix de ceux qui commencent le banquet du vin que j'entends. » Alors, cette déclaration-là a été faite avant que Moïse descende rejoindre le peuple, faire l'alliance avec Dieu et son peuple. Mais c'est ça. Quand il est revenu au bas de la montagne et puis qu'il a vu le veau d'or, il a brisé les tablettes. Et puis, l'alliance, ça ne s'est pas faite. Et puis ça a été le 9 de Av que ça s'est produit. Une autre journée pour le 9 de Av qui est importante à souligner, c'est que il y a eu les 12 espions qui ont fait un rapport. Deux d'entre eux ont fait, Josué et Caleb, ont fait un bon rapport et les 10 autres en ont fait un mauvais. Et c'est lorsque les 10 autres en ont fait un mauvais que ça a tombé sur le 9 de Av. Et puis, un passage qui souligne aussi que c'était la période du raisin, c'est que c'est Nombre 13-23 qui dit « Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. » Le 9 de Av également est la destruction des deux temples en l'an 70 et le premier temple du temps de Salomon. Il est important de souligner aussi que la fête du vin correspond à la fin de la moisson du blé. Puis ça, on peut le voir justement dans l'histoire de Samson. Samson on peut remarquer qu'il y avait du blé sur pied, prêt à être entreposé lorsque il y a eu 3000 Philistins qui étaient sur le toit, qui périrent. 3000 Philistins, on pense aussi aux 3000 Juifs qui ont été tués lors du 9 de Av, et les 3000 personnes, les disciples qui ont vu la vie, qui sont nés de nouveau lors de la fête du vin. Le livre de Ruth nous enseigne que Ruth, qui représente l'Église, et Boaz, qui représente Jésus-Christ, n'ont pas consommé le mariage jusqu'à ce que la récolte du blé soit terminée. Ruth 3,7 « Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. » On peut remarquer ici encore que c'était à la fin de la récolte du blé, et puis son cœur était joyeux, faisant référence à la fête du vin également. Donc, il y a des passages aussi dans la Bible, dans Amos 8, faisant référence à l'été, et puis au jour de l'Éternel. Mais ça va se produire après l'enlèvement d'Église. Donc, il pourrait certainement y avoir un intervalle entre l'enlèvement et le début des tribulations, que je pense va se produire à la fête des expiations. Amos 8 mentionne « Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, des champs du palais seront gémissants, dit le Seigneur, l'Éternel, on jettera partout en silence une multitude de cadavres. » On peut lire aussi dans Michée 7, 1 et 2,
Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de primeur que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Jésus a dit qu'il était pour revenir comme dans le temps de Lot et Noé. Et puis c'est quand même spécial de voir qu'on vit dans le temps de Lot et de Noé en même temps. Le temps de Lot avec des défilés, des hommes qui se promènent tout nus, même des femmes qui se promènent tout nus dans les rues. Les autorités les laissent faire, même que les policiers les encouragent, ont leur petit drapeau LGBTQ, puis les enfants sont là, qui regardent le tout. Les parents les laissent regarder ça, puis ils applaudissent. Dans le temps de Lot, la ville au complet était venue entourer la maison de Lot. Ils voulaient satisfaire leurs désirs sexuels et puis ils les menaçaient. On l'a vu aussi récemment, c'est qu'il y a eu une parade et puis il y a des transgenres qui ont affirmé tout haut qu'ils venaient pour les enfants, que c'était une de leurs missions dans la vie, je pense, de la façon qu'ils disaient. Alors, on est vraiment rendu dans le temps de Lot. Et puis, le temps de Lot, Lot qui était juste, considéré juste, lui qui avait offert ses enfants en sacrifice pour sauver les deux anges des hommes qui menaçaient de les violer. Lot qui a offert ses deux enfants, qui étaient considérés justes selon Dieu. On voit ça dans 2 Pierre. Donc, c'est pas par les œuvres qu'on va être enlevé. Il y a des gens qui font la promotion de ça, là, qui font peur aux gens que, bon, ça dépend de nous. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne pourra pas être enlevé. Regardez Lot. Lot a fait ça. Dieu l'a sorti de là à l'aide de 2 anges. Et puis, je pense que c'est la même journée ou une journée après. En tout cas, une fois qu'il était rendu en sécurité, Sodome a été détruite. Et puis, moi, je pense sincèrement que ça va être le même scénario qui va se produire lorsque l'enlèvement va être survenu. C'est que les États-Unis vont être détruites. Apocalypse 18. Puis justement, avec cette étoile rouge-là, qui semble être l'autre signe dans le ciel, l'Apocalypse 12, qui est devant la femme, tout semble être en place pour que ça se produise. La Russie qui a des sous-marins à proximité des États-Unis, la Chine qui est alliée avec la Russie, la Corée du Nord qui menace les États-Unis. Écoutez, Poutine qui a averti à maintes reprises qu'il était pour envoyer des armes nucléaires. Il y a également l'Israël qui va faire sûrement une attaque préventive sur l'Iran. On a de plus en plus d'indices qui nous amènent à penser que ça va se produire très bientôt. Donc, tout est en place. Tout est en place. Alors, ça dit dans Genèse 8, de 4 en 11, ça parle que le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes, au bout de 40 jours. Eh bien, si on prend le 10e mois, se trouve à être Tammuz, parce que avant que Dieu change le calendrier pour le mois de Nissan comme étant le premier mois, le mois de Tishri était le premier mois. Donc, le 10e mois se trouve être le mois de Tammuz, et puis 40 jours après, on arrive à le 9 de Av. Ça dit dans le passage que Noé a envoyé un corbeau et une colombe. La colombe représentant le Saint-Esprit, parce que, Jésus, quand il s'est fait baptiser, c'était sous forme de colombe. Et puis, le corbeau représentant Satan. La colombe est revenue, et puis est restée dans l'arche pendant 7 jours plutôt, parce que c'est une représentation des 7 ans de tribulation qui vont survenir pendant la pire histoire de l'humanité. Et puis ensuite, la colombe a été relâchée et puis est revenue avec une feuille d'olivier. C'est clairement une image du Saint-Esprit qui va disparaître de la surface de la terre, qui
et à travers les croyants. Donc, l'Église va être enlevée et puis il va y avoir une période de 7 ans de tribulation, la pire histoire de l'humanité. Et puis ensuite, Jésus va revenir avec son épouse sur terre pour mettre fin à cette tribulation-là. Encore une fois, je voulais revenir sur Matthieu 25 parce que c'est important de savoir que Matthieu 25, de 1 à 13, ne concerne pas l'enlèvement de l'Église. Clairement, c'est un passage qui est similaire, mais différent complètement. Parce que les vierges mentionnées ne sont pas mariées, alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'épouse de Christ, on est fiancés à Jésus-Christ. On a le mot « alors » qui suit Matthieu 24, décrivant les 7 ans de tribulation. « Alors », en grec, qui veut dire « ensuite ». Donc, ensuite, c'est là où est-ce que le royaume des cieux va survenir. Le royaume des cieux faisant référence au règne de 1000 ans. Voyons ce que Matthieu 13 nous dit au verset 47 à 50. « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Donc, clairement, ici, ça n'a pas rapport avec l'enlèvement de l'Église, parce que c'est pour venir séparer les méchants des justes à la fin des tribulations, lorsque Jésus va revenir sur terre. On est le corps de Christ, et puis chacun de nous sont les membres, chacun pour sa part. Donc, on ne peut pas voir que le corps de Christ va être séparé, va être divisé. C'est impossible. Lorsque le corps va être enlevé, c'est le corps en entier qui va être enlevé. On a Enoch, un exemple parfait d'une entité qui a été enlevée avant le jugement et le déluge. Il n'y a pas eu seulement son haut de corps qui est parti, c'est tout le corps entier qui est parti. Matthieu 16, 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Lorsque l'apôtre Paul a écrit une lettre, sa première lettre aux Corinthiens, il a débuté en disant qu'ils étaient tous sanctifiés. Donc, il s'adressait aux membres de l'Église, malgré que les membres, certains des membres exerçaient la division, et qu'il y avait l'inceste au chapitre 5, qu'il y en a qui visitaient des temples de prostituées au chapitre 6, qu'au chapitre 7, il y avait des divorces et des remariages, qu'il y a des gens qui étaient enivrés au souper du Seigneur au chapitre 11, qui avaient parlé en langue sans interprétation au chapitre 12, et puis qu'au chapitre 15, il y avait le rejet de la doctrine de la résurrection. Malgré tout ça, Paul ne dit pas que certains ne seront pas enlevés, mais il dit bien, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Donc, 70 semaines sont fixées sur le peuple juif. Il y en a eu 483 qui ont été accomplies jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, lorsqu'il est monté sur le dos d'un âne. Et puis, même que Jésus a pleuré sur Jérusalem en pensant qu'il ne l'avait pas reconnu à sa première visitation. Eh bien, ça, moi, ça me parle beaucoup parce que Jésus nous dit d'être prêt. Et puis, c'est pour ça que je vous partage des informations, je vous encourage par rapport à la proximité de l'enlèvement parce que je crois que c'est important que lorsque Jésus va revenir, qu'on soit prêt, comme il nous le commande. Parce qu'il y en a ils n'en ont rien à cirer de l'enlèvement. Ils préfèrent vivre leur vie pour la raison que ce soit. Mais lorsqu'ils vont faire face à Jésus-Christ, par contre, je ne sais pas, là, mais il me semble qu'il va peut-être y avoir un peu de honte face à
à ce qu'ils n'ont pas porté attention à son retour, comme il le demande. Alors, c'est pour ça que moi, je pense que c'est une période cruciale qu'on vit présentement parce que c'est peut-être sur le point de se produire. On n'est pas destiné à la colère parce qu'il nous a justifiés par son sang. Et puis, c'est par son sang qu'on va être sauvé de la colère. Ésaïe 26, 20 et 21. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. » Paul nous dit aussi que après avoir fait la description de l'enlèvement de l'Église, il dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, c'est pas réconfortant de savoir qu'on va passer à travers les tribulations avant d'être enlevé. Non, parce que justement, on va être enlevé avant les tribulations. C'est pour ça qu'il dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, que l'enlèvement va survenir avant les 7 ans de tribulation. » À maintes et maintes reprises, Jésus nous commande de veiller à son retour. Et puis ce ne sont pas tous les chrétiens qui répondent à l'appel. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une couronne pour ceux qui auront attendu avec amour sa venue, c'est-à-dire sa manifestation. Paul nous dit aussi dans 2 Timothée également que Démas l'avait abandonné par amour pour le siècle présent. Donc, il y a des gens qui commencent par l'esprit, mais qui finissent par la chair. C'est pour ça qu'il va y avoir des récompenses. C'est pour ça qu'il va y avoir le tribunal de Christ suivant l'enlèvement. Parce que ça va être comme à une graduation. Il y a des gens qui vont recevoir des récompenses, il y en a qui vont en recevoir plus que d'autres. Et puis c'est pour ça que ça dit aussi qu'il y en a qui vont briller plus que d'autres. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, il y a des gens comme ça qui vont sentir la boucane lorsqu'ils vont être au tribunal de Christ. C'est le cas de le dire, parce que leurs œuvres vont être consumées, et puis il n'y aura pas de récompense pour ce qu'ils vont avoir supposément fait pour le Seigneur. Donc, encore une fois, le Seigneur nous appelle à veiller, à surveiller ce qui se passe par rapport à son retour. Et puis, il nous dit dans Apocalypse, justement, que si on ne veille pas, il va venir comme un voleur. Et on ne saura pas à quelle heure il va venir. Mais si on surveille, bien là, on va savoir. Parce qu'on voit le jour s'approcher. Les signes sont là. Dans Matthieu 24, il nous a dit qu'est-ce qui était pour se produire avant son retour, qui était pour avoir une grande séduction, qui était pour avoir des menaces de guerre, des tremblements de terre. Donc, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Intéressant ici de voir ce que dit Paul par rapport à dormir, parce qu'il y en a qui vont dormir et d'autres qui ne dormiront pas. Et puis ça, il parle justement des chrétiens. Il y en a qui vont veiller, il y en a d'autres qui ne veilleront pas. Et puis, il mentionne aussi que ceux qui dorment et ceux qui s'enivrent la nuit. Puis c'est quand même spécial que le mot « s'enivrer » est mentionné 2 fois et fait référence à du vin. Et puis, on le voit aussi, je l'avais mentionné dans la dernière vidéo par rapport à l'esprit qui est comparé au vin. Paul nous dit de ne pas s'enivrer comme du vin, mais de l'esprit. Alors, c'est à peu près ça pour l'instant.
J'ai fait de mon mieux. J'aimerais ça avoir vos commentaires si ça vous a encouragé. Puis sachez que les commentaires qui vont être méchants, je les publierai pas. Donc, lorsque vous écrivez quelque chose dans les commentaires, sachez que ça paraîtra pas tout de suite parce que je vais vérifier tous les commentaires. C'est rendu comme ça maintenant parce que je veux pas avoir des commentaires qui sont méchants. Je veux avoir des commentaires qui édifient la famille de Dieu, le corps de Christ. Et puis, il y en a qui veulent semer la division, il y en a qui veulent semer la confusion. Donc, c'est pas vraiment un bon témoignage pour le corps de Christ. Et puis, on n'a pas besoin de ces gens-là dans les commentaires. Donc, sur ce, j'espère que vous êtes encouragés. Moi, en tout cas, je le suis. Si ça l'arrive, la semaine prochaine, ça l'arrive, alléluia. Moi, je pense que ça va arriver. Mais si ça n'arrive pas, ben, on va avoir d'autres choses que le Seigneur va nous montrer pour nous encourager, pour continuer. Mais je peux pas penser que ça n'arrivera pas par rapport à la fête du vin, le 9 de Av, l'année de la crucifixion de Jésus-Christ en l'an 30, qui nous amènerait en 2023, 7 ans avant 2030. Le grand signe dans le ciel et l'autre signe qui vient d'apparaître il y a 2 semaines sont tous des indicateurs de la proximité de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Shalom.